Excusez-moi. Mais bien avant aussi. Ça va. Voilà, il n'y a pas de place. Voilà, il y a une partie fabrication humaine et puis si on les droit bien, voilà, ça marche pour D'accord, c'est vraiment sur le dos. Pompier. Pression pompier. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. là, ici, on est vraiment au pur stand de l'association. Vous pouvez avancer. Alors, monsieur le député, monsieur le maire, madame la conseillère départementale et maire adjointe aux associations, mesdames et messieurs les adjoints et les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers amis, merci. Ah, ça va pas? C'est bon? C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au nom de notre association. Il y a plusieurs mois, notre association avait le projet de réaliser une grande opération autour de la Pologne. Aujourd'hui, ce projet voit le jour et nous en sommes extrêmement satisfaits. Entre les deux guerres mondiales, un nombre important de travailleurs polonais émigrés sont venus en France. On connaît surtout les immigrés polonais qui ont travaillé dans les mines de charbon du Nord et du Pas-de-Calais. Dans la région de Saint-Quentin, il y a eu également un nombre important de ces travailleurs polonais qui ont participé à relever l'économie française après la Première Guerre mondiale. À Gauchy, ils ont occupé de nombreux postes de travail à la cellulose. Dans les campagnes environnantes, ils travaillaient, comme on le disait, à la ferme. C'est en mémoire de tous ces travailleurs polonais qui ont quitté leur pays d'origine, la Pologne, que nous dédions une grande manifestation à notre quinzaine de la polonité. Ceci afin de perpétuer les traditions et les coutumes polonaises que nos ancêtres ont apportées dans leur bagage et de faire connaître dans le cadre de l'amitié franco-polonaise, terme fort et important de notre association. D'ailleurs, nous organisons une exposition à la mairie de Gauchy, salle de jumelage, du 28-11 au 3-12 de 14h à 18h sur ce sujet. Je remercie la municipalité de Gauchy et ses services techniques de nous avoir aidés pour l'organisation de notre quinzaine par la mise à disposition de ce gymnase et du matériel. Je remercie également l'association Nowa Polska et plus particulièrement Jérôme Antorowicz
et Pascal Stefanski pour nous avoir aidés dans l'organisation du marché. Et je remercie aussi l'ensemble des bénévoles de l'association qui ne comptent pas leur temps pour que ces journées de la polonité soient une pleine réussite. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne visite du marché. Vive l'amitié franco-polonaise. Son allocution d'accueil. Étant d'origine polonaise de mère et de père, le trésorier que je suis vous remercie les uns et les autres. Forte donc de ses 250 adhérents, notre association se met à la disposition de la commune de Gauchy pour l'aider à amplifier les relations d'amitié entre la France et la Pologne, au travers de l'histoire, avec un H majuscule, de la musique, de la chanson, de la danse, des voyages, de la cuisine et tout ce qui peut développer nos cultures respectives. Merci pour la chaleur de vos accueils respectifs lors de nos différentes demandes d'intervention qui, conjuguées aux efforts de nos bénévoles, ont fait que nous espérons la pleine réussite de cette quinzaine de la polonité dont la clé de voûte est assurée par Bernard Wlodarczyk. L'Aisne a été aussi une terre d'accueil pour l'immigration polonaise, et même si nous n'avons pas de corons et de mineurs de fond, et Dieu sait si dans le Nord-Pas-de-Calais c'est important, nous avons aussi nos images d'Épinal de l'ouvrier agricole polonais, avec son attelage de 4 chevaux pour labourer nos terres picardes, ainsi que le défilé des ouvrières et des ouvriers se pressant aux portes des usines. Et ces gens-là habitaient non pas des corons, mais des maisons ouvrières tout aussi alignées et assorties d'un confort spartiate, à minima. Si le maillage des Polonais dans l'Aisne est moins important que dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'en demeure pas moins vrai que cette communauté est encore omniprésente dans le Saint-Quentinois, et les enfants issus de cette immigration entendent maintenir autant que faire se peut le souvenir de leurs parents et leurs grands-parents. Cette immigration, étalée sur plus d'une génération, est issue d'un pays qui a été rayé de la carte pendant plus de 150 ans. Elle nous laisse des noms célèbres, comme Marie Curie, René Goscinny, Frédéric Chopin, Michel Poniatowski, Simone Signoret, Mireille et son petit conservatoire, Vincent Lindon, Roland Magdane, Wolinski, Guillaume Apollinaire, et pour les sportifs, Michel Zazie, Jean Stablinski, Roger Walkowiak, Frédéric Michalak, et bien entendu, Raymond Kopa. Je n'oublie pas le rôle du soldat polonais battu en 1939, en septembre 1939 en Pologne d'abord, mais il a été au premier rang pour aller combattre à Narvik, au-delà du cercle polaire, en Libye, contre Rommel, au Monte Cassino, contre Kesserling, dans la Royal Air Force, à la poche de Falaise, avec le général Stanisław Maciek, tout en saluant les 83 000 Polonais engagés et incorporés dans l'armée française, à Coët-Quidan et appartenaient dans les Deux-Sèvres dès le printemps 1940. Tous ces faits d'armes l'ont été sans vol ni viol de leur part. Que cette quinzaine de la polonité vous permette de passer d'agréables moments en les partageant avec nous au son des orchestres polonais et des danses folkloriques de Polonia demain après-midi. Et comme le disent les miens, 100 lat, puissions-nous tous ici présents vivre 100 ans. Merci de votre attention, messieurs.